Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour la 14e saison du Hunger Game Poképot avec pour cette saison deux nouveaux participantes, Galaxu et Bright, qui proviennent déjà des saisons Reborn, donc elles connaissent déjà le principe, déjà de l'expérience RP entre guillemets. Deux personnes qui ne participent pas pour cette saison, du coup procédons à la suite. Pas au début, saison classique, rien de très inhabituel. Pareil pour la saison 15 qui va venir aussi. Donc, commençons tout de suite le Bloodpath, le 0-0 avec tout plein de matériel. Bien sûr, comme d'habitude, les épisodes pour cette saison vont être comme la saison 13, donc un épisode tous les jours. Il y a probablement à 17h jusqu'à la fin. Le genre mystère qui sortira également après. Sinon, c'est tout. Pas grand chose à dire de plus. C'est épisode d'environ 5-6 minutes, je pense. Pour les crédits, pas grand monde à remercier par moi-même, vu que j'ai encore tout fait. Et sinon, continuons. On va juste lire, je pense, les choses plus ou moins importantes. Donc, Diffix qui ramasse une pelle. Magikou qui brise la nuque avec un sac, un panier de pain à Dan. Sinon, pas grand chose de plus pour ce premier épisode, enfin pour le Bloodpath. Sinon, on va faire le jour 1 et je vais en profiter juste pour fermer ma fenêtre. Hop. Bright qui saigne dû à ses blessures qu'elle n'a pas pu traiter. La fille de qui se brise, qui se casse la jambe, elle qui découvre une grotte. Magikou qui poursuit Yacoub. Little qui voit de la fumée à distance mais qui décide de ne pas investiguer, etc. etc. Premier mort, Bright, première participation, tu es mort jour 1. C'est pas ouf. Nuit numéro 1, Galaxu qui affronte Mine dans un combat mais a perdu sa vie. Little qui va bientôt mourir. Anomis qui pense qu'elle va gagner. Diffix n'est pas capable de faire un feu. Angèle qui est surpuissant, qui est plus puissante que Alite, ce qui la tue. Ça commence des feux, ça vient de se réchauffer, ça reçoit du matériel par des sponsors inconnus de certains. On va faire également le jour numéro 2. Little, Magikou, Mine et Arsène viennent chasser les autres équipes. Pendant ce temps, Nathan, avec un set d'explosifs, tue Amalia, Dan et la fille de tout. Zemer qui part chasser, Cassie qui vole le matériel de Anomis, Atou et Yacoub qui se divisent pour le stuff, Shaolino qui reçoit des explosifs, Mireille Nuit qui affronte Galaxu mais épargne sa vie, Angèle qui me poursuit, Diffixura qui travaille ensemble pour noyer le joueur mystère. Il aurait aussi pu le faire tout seul, je pense. Et Pioni qui escalade un arbre, mais meurt de chute parce qu'elle n'a pas réussi à bien escalader. Event déjà dès le premier épisode, je crois que c'est la première fois que ça arrive, une éruption volcanique. Pour les gens qui survivent ou qui ne survivent pas, nous allons voir ça tout de suite. Diffix survit, Cassie survit, The MR survit, Nathan suffoque, Mine suffoque, Myriam Nuit suffoque, Arsène trips over en tentant de pousser Atou dans la lave, tombe également avec lui. De même pour Shaolino et Angèle, Galaxu, Anomis et Poki45 survivent. Yacoub trempe son arme dans la lave et tue Little avec. Et pareil, Magikou qui tue Iwara comme ça. C'est incroyable. On va faire la nuit. Ah non, Fallen Tribute 2. 15 tirs de canon. Je crois que ça va faire une saison rush, comme la saison... Je crois que c'est la saison 9 qui était rush. Non, je crois que c'est la saison 8 qui était très rush. Je sais plus, il y a une saison qui a duré 3 épisodes, donc je pense qu'on va se retrouver encore une fois. Donc, pour les 15 morts, Alite, Amaya.df, Dan, La Fille de Toulouse, Le Joueur Mystère, Pionnier, Myriam Nuit, Arsène Lupin, Atou, Mine, Nathan, Little, Iura, Shaolino et Angelouman. En fait, il reste qui en soi? Moi, Magikou, Yacoub, Diffix, Zemer, Cassia, Anomis, Galaxu. Il y a eu 2 kills, Nathan qui avait 3 kills, c'est vrai. Il a fait une attaque kamikaze
J'espère que cet épisode explosif, ouais, bah cet épisode explosif vous aura plu, hein. On va procéder à la nuit, je pense pas qu'il va se passer grand chose. Voilà. Ça se raconte des histoires d'horreur, ça voit de la fumée, ça fait un feu de camp. Anomis qui voit le feu de camp de Difflix et Magikou pousse Cassie de sa branche d'arbre. Et pensant le reste des personnes se racontent des histoires. J'espère du coup que cet épisode haut en couleur vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche et à donner vos pronostics sur qui est-ce qui va gagner avec tout cela. Et on se retrouve donc du coup j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était V25 et je vais vous dire enjoy.